Les écrans LCD les plus répandus pour le marché des amateurs d'électronique sont des écrans à communication parallèle de 8 bits. Souvent, c'est des afficheurs LCD de 2 lignes de 16 caractères chacune ou de 4 lignes de 20 caractères chacune. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un écran LCD. Pour cela, nous aurons besoin d'une carte Arduino, d'une breadboard ou alors une platine d'essai, des câbles de branchement, un potentiomètre, le rétroéclairage, une résistance de 220 ohms et bien évidemment un écran LCD. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un écran ou un afficheur 16 x 2, c'est-à-dire 16 caractères, 2 lignes, où chaque ligne représente 16 caractères. Pour le bon fonctionnement de l'écran, nécessite une alimentation 5 volts stable entre les broches VDD et VSS. La broche V0 ou parfois VEE sert à ajuster le contraste de l'écran. Pour le réaliser de façon vraiment optimale, on va brancher un potentiomètre au niveau de cette broche et on va envoyer un signal analogique, ce qui va nous permettre d'ajuster le contraste. Donc à chaque fois qu'on envoie un signal analogique, le contraste de l'écran sera ajusté. On a la broche RS, Register Select, qui sert à changer le mode de l'écran. Cette broche représente deux états, l'état 1 et l'état 0. Ces états, on peut également les appeler des modes, c'est-à-dire représentent deux modes. Le premier mode sert à envoyer des instructions à l'écran, tandis que le second mode sert à envoyer des caractères. La broche RW, Read or Write, elle aussi occupe deux états, 0 ou 1. Elle indique si on veut lire ou écrire à l'écran. Dans la plupart du temps, on se sert de l'écran comme une interface d'affichage. Nous, on va relier cette broche à la masse et de cette façon seulement pouvoir écrire des données à l'écran. On va utiliser les deux modes, mais on va tout simplement écrire à l'écran. La broche E ou Enable sert donc à activer ou désactiver la conversation entre le microcontrôleur au niveau de la carte Arduino et notre écran LCD. Les broches allant de D0 à D7 représentent les broches de données. Ces broches servent donc à l'envoi de données au niveau de l'écran. Alors ces broches représentent un bus de données de 8 bits. On peut décider de l'utiliser que sur 4 bits. Et à la fin, les broches A et K servent au rétroéclairage de l'écran. Les broches que nous venons de décrire ici ne sont pas disponibles sur tous les autres types d'écrans LCD. Mais la plupart des écrans possèdent ces broches. Commençons par faire le branchement de notre écran LCD. La masse, le GND de l'Arduino, au moins de 5 volts. Plus, on connecte le VSS à la masse, dit à moins, le VDD au 5 volts à plus. On prend notre potentiomètre, on le place comme ça. La broche du milieu, on la branche à V0. On branche le RS à la broche 12 de la carte Arduino. On branche le RW à la masse, c'est-à-dire à 0, à moins, oui, GND d'Arduino. On branche le E de l'écran à 11, au pin 11 de Arduino. On branche la patte de grotte de notre potentiomètre à 5 volts et la patte de grotte. On dit que notre écran LCD pouvait utiliser 8 bits de données et que nous pouvons utiliser que 4 et que nous avons le choix d'utiliser que 4. Donc là, nous allons sauter la broche D0, D1, D2, D3. Donc, nous allons commencer le branchement à partir de la broche D4 de notre écran LCD. Donc, on connecte la broche D4 à la broche 5 de la carte Arduino, la broche D5 au pin 4 du Arduino, la broche 6, D6 au pin 3 de l'Arduino, D7 au pin 2 de l'Arduino. Pour terminer le câblage, nous allons connecter le A d'anode à notre résistance de 220 ohms. On le connecte à 5 volts pour éviter de cramer notre écran LCD. Donc au plus ici, et le K, la cathode, à la masse. Ces deux dernières broches concernent le rétroéclairage de notre écran. En ce qui concerne le code, il est relativement beaucoup plus simple que le câblage. Ici, on commence par importer la librairie qui va nous permettre d'utiliser l'écran LCD, liquidcrystal.h. Puis, on déclare, on affecte les différentes broches. Après, dans la fonction setup, nous déclarons le type d'écran LCD. Ici, il s'agit de
Écran 16 x 2, nous indiquons la position du curseur au niveau de l'écran. Ici, on va positionner le curseur à la première colonne, première ligne. Les colonnes vont de 0 à 15 et les lignes de 0 à 1. Ça, c'est la partie colonne. Ça, c'est la partie des lignes. Après, qu'est-ce qu'on fait? On écrit notre message sur l'écran LCD avec la fonction print. Donc, à chaque fois, nous allons appeler notre écran LCD comme nous l'avons déclaré. Ici, on peut mettre n'importe quel nom, mais en écrivant LCD, cela nous permet de savoir qu'on parle de l'écran LCD. Pour l'instant, on ne touche pas la fonction loop et on peut observer le résultat au niveau de notre carte. Lorsque l'on veut écrire sur la première ligne et passer à la deuxième ligne, donc ici, nous allons écrire le premier message, passer à la première ligne, on écrit le deuxième message. Pour cela, il faut tout simplement positionner le curseur à la deuxième ligne en utilisant cette curseur, première colonne, deuxième ligne. On affiche le deuxième message. Maintenant, on peut continuer à s'amuser avec notre écran en faisant par exemple clignoter le message. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Void loop, vu que c'est une boucle, donc on va clore d'abord la fonction display qui permet d'afficher le message. Puis on attend une seconde, on fait disparaître le message. Après, on attend encore une seconde pour réafficher le message. On peut également s'amuser à faire d'autres choses avec notre écran, comme déplacer le texte à gauche ou déplacer le texte à droite. Une fonction scroll display right, donc qui indique que nous allons déplacer le message vers la droite. Pour le faire, on vient au niveau du curseur de la fonction set cursor. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir dire à l'écran que voilà, à partir de tel niveau, place le curseur pour faire circuler le message. Pour aller de la gauche vers la droite, on va mettre 0. Si on voulait aller de la droite vers la gauche, déjà on vient ici, on met 15, comme ça, le curseur, plutôt l'écran sait que le curseur est placé à la position 16. Et quand il est placé à la position 16, c'est à ce niveau que le message va apparaître. Donc ici, au lieu de mettre right, on va mettre left. Ça veut dire que le message va partir de la droite vers la gauche. Là, ça représente le temps de défilement de notre message. Merci une fois de plus, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Merci, on se dit à la prochaine.